بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, chers frères et sœurs, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons entamer un sujet d'actualité, toujours d'actualité, c'est la peau et le soleil. Pourquoi peau et soleil? Comme vous le savez, comme moi, on est en période de vacances, les gens prennent des vacances et surtout, ils vont s'exposer au soleil, au bord de la mer ou là, en montagne. C'est vrai que le soleil est bénéfique, mais il y a des effets néfastes qu'il ne faut pas négliger. Alors, donc, ce que je vais dire en introduction, que depuis plusieurs années, donc, le comportement des gens vis-à-vis de l'exposition solaire s'est modifié par la mode, bien sûr, du bronzage, qui est devenu synonyme de beauté, bien sûr, et de réussite sociale, par la pratique accrue des sports de plein air, et aussi par des vacances en haute montagne, bien sûr, par la mer, bien sûr, la plage. Donc, ce comportement, ces habitudes, surexposent la population au rayonnement lumineux. Donc, mes chers confrères, mesdames, messieurs, face à l'agression solaire, la peau dispose de moyens naturels de défense qu'on appelle le capital soleil, Ras Mal Bil Shams. Ce capital soleil est propre à chaque individu qui doit être connu, géré et économisé. J'insiste sur le mot économiser pour chacun, car les effets à long terme sont cumulatifs tout au long d'une vie et apparaissent dès qu'une dose seuil est dépassée. Alors, le capital soleil doit d'autant plus rapidement entamer que les surexpositions sont plus fréquentes. Et dans notre modeste expérience de 50 ans, plus de 70% des patients atteints de carcinome, Awram al-Khabisa, carcinome cutané, habitent dans la zone rurale. Pourquoi ils sont très exposés au soleil. Et si Einstein, si Dieu ne joue pas au dé dans l'univers, Dieu ne joue pas au dé dans l'univers, c'est Einstein, autrement dit, c'est le soleil brille, mais c'est l'intelligence qui brûle. Mes chers collègues, il faut faire attention. La peau souffre, la peau témoigne, la peau brille. Et on aura l'occasion de discuter sur ce point essentiel. Et comme vous le savez, dans le Coran Karim, Ar-Rahman, il parlait du soleil. Le soleil et la lune sont d'un calcul. Ça, c'est très important. Donc, Einstein avait raison. Et vous allez voir tout dans cette conférence, clairement, le pourquoi, peau et soleil, pourquoi des effets néfastes. Donc, quelques données sur le soleil, que le soleil est considéré comme une source thermonucléaire émettant à travers l'espace et en toutes les directions une suite continue de radiation électromagnétique depuis les rayons cosmiques jusqu'aux ondes radioélectriques. Quelques mots sur l'énergie solaire. Vous savez que l'énergie solaire atteignant le sol est d'environ 144 mesures par centimètre carré, qui se répartissent pour 50% dans l'infrarouge, 40% dans le visible et seulement 10% dans les ultraviolets, donc 8% du VA et 2% du UV. Ça, c'est l'énergie solaire. Dans l'espace, donc le soleil émet un spectre de 190 à 3000 nanomètres, englobant les UV, c'est-à-dire l'ultraviolet, de 190 à 380 nanomètres, le visible de 380 à 780 nanomètres, et enfin l'infrarouge de 780 à 3000 nanomètres. Donc,
Et qu'est-ce qui se passe à la surface de la Terre? Donc, à la surface de la Terre, le spectre, alhamdoulilah, le spectre est modifié par la traversée de l'atmosphère terrestre. Et, un point important, la principale modification est l'absorption des ultraviolets inférieurs à 290 nanomètres. Cette absorption est due, bien sûr, à la mince couche d'ozone condensée, surtout dans la stratosphère qui est située à 27 000 mètres d'altitude. Alors, pour les médecins, pour les dermatologues, pour les pédiatres et pour tout le monde, ce qui intéresse, c'est les UV, donc les ultraviolets. Donc, la radiation ultraviolet, elle se compose, ou là, elle se décompose de trois choses. L'UVA, l'UVB et l'UVC. D'abord, l'UVA. Les UVA sont responsables j'ai oublié le S, sont responsables de la pigmentation directe de la peau, donc pendant le bronzage. Ils aggravent les effets nocifs des brûlures produites sur la peau par les UVB et sont ainsi en relation avec des effets à long terme du soleil. Ça, c'est les UVB sont directement responsables de l'héritage solaire, de coups de soleil, et on voit dans cette photo, regardez le coup de soleil, ils peuvent occasionner des brûlures du premier et second degré quand on voit cette photo. Regardez cette vesicule de l'eau important. Et le troisième, la troisième qu'il faut bien connaître, c'est les UVC, qui sont les plus destructeurs et ceux qui, théoriquement, causent de plus gros dégâts. Donc, ils sont alhamdoulilah, ils sont réputés être absorbés par la couche d'ozone, bien que la destruction partielle de cette dernière laisse à penser qu'une faible quantité d'UVC pourrait atteindre la surface de notre planète. Donc, parce qu'on parle de trou d'ozone. Donc, si vous voulez, encore une fois, pourquoi le peau et soleil? Donc, les modifications, les habitudes des gens, comportements vis-à-vis du soleil, depuis quelques dizaines d'années, sont probablement responsables de conséquences non négligeables de la pathologie dermatologique, avec une augmentation de l'incidence des cancers cutanés et un vieillissement accéléré de la peau. Donc, dans le temps, on voyait des carcinomes au-delà de la cinquantaine. Mais on voit de plus en plus, malheureusement, des jeunes qui ont ce type de pathologie. Et on voit dans ces photos, regardez si vous voulez, le type de basocellulaire, regardez les pistes basolaires. Là, si on veut le langage dermatologique, là, on voit juste ce qu'on appelle la perle. Donc, le comportement des gens vis-à-vis de l'exposition solaire s'est modifié par le mode de bronzage, qui est synonyme de beauté et de réussite sociale, par la pratique accrue des sports et de plein air, par des vacances au bord de la mer, par les vacances en haute montagne. Donc, ce comportement surexpose aux rayonnements lumineux par l'exercice aussi de certains métiers, comme par exemple les marins, les agriculteurs, et aussi par le mode de vie, surtout rural, puisque dans notre modeste expérience, 60% de carcinomes basocellulaires et presque 70%, évidemment, ça atteint les sujets habitant dans la zone rurale. Alors, regardez aussi, il y a aussi les effets immédiats de l'exposition solaire, donc immédiat, c'est-à-dire bénéfique, j'allais dire, action calorique, antirachitique, antidépressive, tend à occulter les effets néfastes, phénomènes de dose et longueur d'onde, dépendant du coup de soleil UVB, photovieillissement cutané, UVB, UVA, visible. Regardez dans cette photo, une photo de vieillissement cutané. Donc, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc face à l'agression solaire, la peau dispose de moyens naturels de défense. كل إنسان إلا وعنده نصيب من نقص من الشمس. Ce capital, il ne faut pas le consommer. Ce capital soleil, il est propre à chaque individu. Il doit être connu, il doit être géré, il doit être économisé pour chacun, car les effets à long terme des UV sont cumulatifs. La peau n'oublie pas, ce que je dis, la peau souffre, la peau témoigne, la peau prie. À long terme sont cumulatifs tout au long du vie et apparaissent
dès qu'une dose est dépassée. Et c'est le cas, par exemple, la photo. Donc, mes chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu côté physique, etc., du rôle du soleil. Il y a l'effet bénéfique, il y a aussi les effets néfastes. Chacun de nous a un capital soleil, il faut l'économiser. Et par la suite, on fera aussi, par la suite, vous allez voir des effets bénéfiques et aussi des effets néfastes. Et c'est l'apparition de beaucoup de cancers cutanés, un sujet très jeune. Voilà, mes chers collègues, donc je parlerai aussi de la pathologie qui est due peau et soleil. Et encore une fois, comme vous le savez, je travaille toujours à Tlemcen dans mon cabinet qui se trouve maintenant, si vous voulez, à côté, à Kifel, la région de Tlemcen, située à côté de la pharmacie Islam. Et on a exposé, bien sûr, il y a une plaque qui permet de représenter notre cabinet. Vous serez toujours le bienvenu. Wallahu wa li tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.